Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui peut vous servir de plat pour le dîner. Accompagné d'une salade, c'est largement suffisant et très délicieux. Donc on va commencer par préparer notre farce. Pour cela j'utilise un petit peu d'huile avec 300 g de viande hachée. Bien sûr vous pouvez utiliser la garniture de votre choix, comme je le répète à chaque fois. Et pour avoir une viande hachée bien émiettée, je verse toujours un petit fond d'eau, environ 30 grammes, et je viens remuer ma viande hachée en l'écrasant. De cette manière, vous aurez des tout petits morceaux de viande hachée au lieu d'avoir des gros morceaux de viande. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour ma voix qui est un petit peu cassée. Je suis enrhumée, donc désolée dès maintenant pour vos oreilles. Donc je viens bien faire revenir ma viande hachée. Comme vous voyez, elle est vraiment en petits morceaux. Donc là, je verse un gros oignon que j'ai émincé finement. Je le fais revenir aussi un petit peu. Je rajoute un petit peu d'huile. Je fais revenir mes oignons quelques minutes aussi. Et là, je verse 2 pommes de terre que j'ai râpées finement aussi. C'est une farce délicieuse. Je vous conseille fortement de la tester. Donc si vous voyez que c'est légèrement sec, vous pouvez rajouter de l'huile. Donc j'ai mis du sel, poivre et après en dernier je rajoute de la menthe séchée. C'est facultatif mais je trouve que ça apporte un très bon goût. Et là je vais laisser refroidir ma farce. Donc il faut préparer la farce à l'avance pour qu'elle puisse refroidir. Bien sûr, comme j'ai dit avant, vous pouvez faire la farce de votre choix. Et vous allez voir la suite de la recette, c'est d'une simplicité, franchement. Même les enfants peuvent réaliser cette recette tellement elle est simple. Donc là, on va passer à préparer notre sauce pour faire nos petits beureks. Pour cela, j'utilise environ 300 g de lait. Je viens le mettre dans mon bol. Ensuite, j'ai 180 g d'eau, millilitres, pardon. Ensuite, j'ai fait fondre 150 g de beurre. Je viens le verser également. Et une bonne cuillère à soupe bien remplie, comme ceci, de farine. On vient bien mélanger le tout et notre sauce est prête. Grâce à cette sauce, on va avoir des petits beureks très croustillants et vraiment délicieux. Pour la suite de la recette, on aura besoin de la pâte philo. Moi, je l'achète particulièrement en épicerie turque. Là, ma farce, elle a eu le temps de refroidir. C'est très important de la laisser refroidir, sinon elle fera ramollir votre pâte. Donc, j'utilise de la pâte philo. Ça se trouve facilement dans les épiceries turques et même dorénavant dans les supermarchés aussi. En général, il y a la photo du baklava et tout sur le paquet. C'est de la pâte philo en fait. Voilà. Donc je viens l'étaler sur le côté. Je prends une première feuille. Pour chaque beurek, on va utiliser 3 feuilles superposées l'une sur l'autre. Donc je viens mettre un petit peu de ma sauce. J'ai pas besoin de l'étaler partout car la pâte philo c'est déjà une pâte assez grasse. Donc j'ai pas besoin de l'étaler au pinceau, juste parsemer de quelques gouttes comme ceci, c'est suffisant. Je vais venir superposer la deuxième feuille. Pareil, je remets un petit peu de sauce sur le dessus. Bien mélanger de temps en temps pour que ça soit bien uniforme, car le beurre remonte sur la surface de la sauce. Et en dernier, je viens mettre ma troisième feuille sur les deux autres. Comme j'ai dit, on aura besoin de 3 feuilles superposées pour faire un beurek. C'est pas grave s'il y a des petites déchirures comme ceci. Vous faites au mieux, c'est sans aucun souci. Pareil, je vais mettre légèrement un petit peu de sauce.
Comme ceci, je mélange ma sauce à chaque fois. Et là, l'astuce, elle est hyper simple, les amis. Regardez bien. On va venir replier en deux sur elle-même, comme ceci. Vous voyez, je remets un petit peu de sauce. Question d'humidifier un petit peu la pâte. Sur les bords aussi. Et là, au milieu, je vais mettre de ma farce qui a eu le temps de refroidir. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du fromage râpé ou de la mozzarella. Ça sera encore plus gourmand. Moi, j'en avais pas, donc j'ai fait que avec la farce. Voilà. Donc j'ai bien mis au centre. Et là, je vais venir rabattre les côtés. Les 4 côtés du moins. Je viens envelopper ma farce en fait. Comme ceci. Et je la retourne délicatement. Je viens la disposer sur ma plaque de cuisson. Je fais pareil avec toutes les autres pâtes. Là, je vous le montre en accéléré, mais je pense que vous avez compris la technique. C'est vraiment super simple. On dispose 3 feuilles l'une sur l'autre. Entre chaque couche, on met bien de la sauce. On vient la rabattre sur elle-même et on rajoute de nouveau un petit peu de sauce. Au milieu, on met la farce et on la replie sur elle-même comme une enveloppe. J'espère que vous testerez vraiment cette recette car je suis sûre que vous allez l'adopter. Elle est vraiment très bonne. Accompagnée d'une salade, franchement c'est vraiment délicieux et c'est un repas super pratique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette, si vous connaissez cette recette. Et aussi j'aimerais beaucoup pour qu'on puisse avancer tous ensemble, faire des recettes selon vous, vos demandes, vos envies. Donc dites-moi en commentaire les recettes que vous voudriez voir sur ma chaîne. Voilà. Donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. J'ai parsemé de beurre fondu sur le dessus pour avoir une belle dorure. Je les enfourne pour environ 20-25 minutes à 200 degrés. Mais comme je le répète souvent, ne vous fiez pas à la durée. Donc chaque four est différent. Bien les cuire jusqu'à ce que vous avez une belle dorure. Autant sur le dessus que sur le dessous. C'est très important pour avoir une belle cuisson. Voilà. Je vous ai filmé le moment de cuisson, mais malgré que ma caméra n'était pas bien cadrée, je suis désolée pour ça. Mais on voit une petite partie du moment de cuisson. Ce n'est pas une pâte feuilletée, mais vous voyez comme ça gonfle. Et c'est vraiment très croustillant. Je vais vous montrer en fin de vidéo la texture que ça a réellement. Voilà, mes beurrettes sont cuits, je peux les sortir du four. Ils sont super bien dorés, regardez-moi ça. Et je vous raconte même pas l'odeur qui se disperse dans la cuisine. Voilà, ils sont prêts, ils ont légèrement eu le temps de tiédir. Donc c'est à vous, selon vos goûts, ou vous dégustez chaud, tiède, froid, comme vous voulez. Voilà, je vous les montre de plus près. Ils sont juste magnifiques. Franchement, testez cette recette, vous ne serez pas déçus. Voilà. Et là, je vais vous montrer après la texture sans baisser le son. Donc, vous écouterez bien le croustillant que ça a. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!